Bonjour, sorciers, sorcières, que vous veniez de Poudlard, de Beaubaton ou encore d'Ilvermorny, bienvenue dans la rubrique de Rita Skeeter. Tu es, j'en suis sûr, un grand fan de l'univers du Wizarding World et tu penses connaître la saga sur le bout des doigts. Bien sûr, tu as vu les films une quarantaine de fois, petit joueur, et tu relis les livres chaque année. Étant moi-même un immense fan de Harry et ses amis, j'ai acquis un sacré nombre de connaissances sur le sujet. Je te propose donc de te comparer à moi avec ces 7 questions qui peuvent s'avérer compliquées si vous n'avez pas tout relu une bonne centaine de fois. C'est parti. Première question, celle que je pose toujours en premier. Quel est le plat, salé ou sucré, préféré de Harry ? Si vous avez bloqué ici, c'est normal, j'ai commencé très fort. La réponse était la tarte à la mélasse. En effet, Harry dira qu'il s'agit de son dessert préféré. Deuxième question. Que faut-il faire exactement pour créer un Horcrux ? Rappel, un Horcrux est une partie de l'âme de quelqu'un qui se loge dans un objet. Si tu as répondu autre chose que « on ne sait pas », tu as perdu. Nous savons qu'il faut tuer une personne et prononcer une incantation, mais la troisième et dernière étape de la fabrication des Horcruxes demeure à ce jour inconnue. L'autrice J.K. Rowling a affirmé que la dernière étape du processus était tellement horrible qu'elle ne la dévoilerait pas, mais des théories parlant de cannibalisme circulent sur le fandom. Troisième question. Combien de fautes possibles y a-t-il au Quidditch ? Il y a 700 fautes, dont environ 90% qui incluent une baguette magique. Il est par exemple étonnamment interdit de métamorphoser un joueur en putois. Toutes les fautes ont été commises lors d'un match pendant la Coupe du Monde de 1473. Quatrième question. Serais-tu capable de me dire d'où vient le nom Poudlard ? Si tu viens de me répondre que c'est parce que ça parle d'un lard qui a des poux, bah félicitations, t'as raison. Explication. Avant la construction de l'école, les 4 fondateurs, Godric Gryffondor, Rowena Serdaigle, Helga Poufsouffle et Salazar Serpentard, cherchaient un lieu où bâtir leur école de magie. Rowena Serdaigle, qui avait des visions, vit un jour dans un rêve un immense terrain rempli de cochons avec des puces, et elle sut tout de suite que c'était l'endroit idéal pour y installer le château. Cinquième question. Savez-vous avec qui se marie Luna Lovegood après ses études à Poudlard ? Elle finira sa vie avec Ralph Dragono, le petit-fils de Norbert Dragono, le héros de la franchise Les Animaux Fantastiques. Sixième question. De quoi parle l'arithmancie, la matière enseignée par le professeur Vector à Poudlard ? Il s'agit de l'équivalent de la numérologie, l'étude des faits par les nombres, mais la version sorcier. Et pour finir, septième et dernière question. À partir de quel film les plans extérieurs de Poudlard ont-ils été entièrement réalisés à l'ordinateur en laissant de côté la maquette de Poudlard visible au studio ? Allez voir mon vlog à Londres pour plus d'infos sur les studios. Cela s'est produit à partir d'Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, soit Harry Potter 6. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses. Si vous avez d'autres petites infos cocasses comme celle-ci, n'hésitez pas à les partager en commentaire et à vous abonner, je le dis pas souvent mais... profitez bien de votre journée, j'espère que vous en passerez une bonne, et moi je vous dis à plus.